Salut tout le monde, c'est Pronodream. Une petite vidéo aujourd'hui pour deux choses. Je vais vous donner un petit combiné que j'ai fait pour aujourd'hui et demain, mais surtout pour vous présenter l'XPy. L'XPy qui est un outil vraiment indispensable pour parier de façon sérieuse en ayant tous les éléments. Et puis aussi pour gagner du temps. Donc on va regarder ça ensemble. Avant, bon, faut que je vous dise, c'est pas un outil qui est gratuit, bien sûr. Bon, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez payer pour un mois, pour 3 mois ou pour 180 jours. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que je prends le forfait sans match. C'est un forfait qui coûte 40 euros. Donc ça vous revient à 40 centimes d'euros le match. Bien sûr, il n'y a pas de durée. Vous êtes débité à chaque fois d'un crédit. Vous avez 100 matchs. À chaque fois que vous prenez un match, on vous débite un crédit, tout simplement. Donc là, pour vous présenter l'XPy, j'ai choisi ce match qui est Naples contre la Sampdoria parce que je l'ai mis dans mon combiné. J'ai mis Naples gagnant et donc on va regarder ça. Donc comment ça se présente au tout début? Vous avez la situation géographique, ce qui peut être intéressant au niveau des déplacements, les distances, des choses comme ça. Vous avez les conditions climatiques, la capacité du stade, les distances, enfin bon bref, voilà, des petits renseignements qui sont toujours intéressants. Ensuite, vous avez l'état de forme de chaque équipe. Donc à gauche, bien évidemment, on a Naples et à droite, ici, dans la colonne de droite, on a la Sampdoria. Donc vous avez les stats complets. Donc 18 matchs, 10 victoires, 3 défaites, 5 nuls. Le nombre de buts marqués, donc l'état de forme du moment, donc qui est pris sur les 5 derniers matchs. Donc 3 victoires, 2 matchs nuls. Les victoires sont en vert. Et l'état de forme à domicile. Donc Naples reste sur 3 victoires, 2 matchs nuls lors de leurs 5 derniers matchs. Vous avez les stats aussi ici à domicile. Donc sur 9 matchs, 6 victoires, une seule défaite pour Naples et 2 matchs nuls. Les buts. Et donc là, vous avez les stats pour la Sampdoria qui a une seule victoire lors de ses 5 derniers matchs, 2 défaites, 2 matchs nuls. Et à l'extérieur, aucune victoire, 2 défaites et 3 matchs nuls lors des 5 derniers matchs. Là, pareil. Vous avez aussi les over-under, donc plus 1,5 buts dans 89% des cas, plus 2,5, 67% des cas. Voilà, enfin bon, on va pas tout faire sinon ça va durer longtemps. Vous avez aussi cette petite chose qui est très bien, ça vous donne l'évolution des cotes comme Hotsportstal, pardon. Donc vous voyez si la cote a baissé ou monté, bon c'est un petit plus supplémentaire. Chose très très important. Vous allez me dire, on peut le trouver ailleurs, les joueurs absents, vous allez pouvoir trouver les joueurs absents pour les 4 grands championnats, tout simplement. Là, en l'occurrence, vous voyez tout ce qu'ils vous proposent. Voilà, vous avez la Ligue 2, enfin, vous avez il n'y a pas que les 4 grands championnats, quoi. Vous avez vraiment le choix, l'Angleterre, le Portugal, voilà, vous avez toutes les possibilités, tous les matchs qui sont ici. Donc ça se limite pas à l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la France pour les blessés. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Donc non seulement on a les joueurs blessés, les joueurs manquants, mais aussi l'importance de ces joueurs grâce à ces petites étoiles. C'est-à-dire que 3 étoiles, c'est un joueur super important. 2 étoiles, un joueur important. Une étoile, et si on reste dessus, est-ce que joueur de rotation, joueur régulier, et là vous avez joueur clé. Sinon, tout en bas de la page, vous avez aussi les explications pour les petites étoiles. Voilà. Donc, ça vous donne des renseignements sur les joueurs absents. Là, vous avez le nombre de matchs qu'ils ont joués. Vous avez le nombre de buts. Et puis depuis quand ils sont absents, ça fait 11 matchs quand il faut rester dessus. Là, vous voyez que c'est un blessé. Et là, vous voyez qu'il a raté 11 matchs. Sa dernière apparition date du 2 octobre. Donc voilà plein de renseignements très importants, mais aussi très rapides à voir. Les absents, les joueurs incertains. Voilà, quand on reste dessus aussi, vous avez tous les renseignements sur les joueurs, leur âge, leur
taille, s'ils sont droitiers, leur origine, s'ils sont des joueurs importants ou pas, ça je l'ai déjà dit. Et en dessous, je suis obligé de rester dessus. En dessous, vous avez les apparitions, les nombres de cartons jaunes, cartons rouges, combien de minutes ils ont joué. Enfin bref, c'est vraiment hyper complet. Donc les joueurs incertains, les joueurs qui ont fait leur retour, et vous avez aussi des petites informations supplémentaires. C'est toujours intéressant aussi. Voilà, par exemple, la Koulibaly sera suspendu au prochain carton, donc c'est peut-être un joueur qui va jouer avec le frein. Donc voilà, plein de petites choses qui vous donnent des éléments supplémentaires de façon à faire votre bête dans les meilleures conditions possibles. L'équipe probable. Voilà la possibilité. Les joueurs sur le terrain à chaque fois, les joueurs sur le banc, pardon. Vous voyez, dès qu'on reste sur le joueur, vous avez toutes les infos dont on a déjà parlé, le nombre de matchs joués et le nombre de buts, l'entraîneur, les meilleurs buteurs. Voilà, Mertens. Là, on voit pour le match de Naples que Milik, l'attaquant, est absent. Bon, ça fait déjà plusieurs matchs qu'il est absent, mais il a été remplacé devant par Mertens, qui a vite trouvé ses marques. Hein. 16 matchs, il a mis 11 buts, donc c'est le meilleur buteur, le Belge là devant, qui cartonne bien. Le dernier match joué par Naples, le dernier match joué par la Sampdoria. Donc Naples a fait 3-3 sur ce match. On voit la possession de balles, le nombre de tirs cadrés, le nombre de tirs et les tirs cadrés, le nombre de corners, les cartons, tout ça. Je voulais vous montrer sur ce match, ils ont fait 3-3. Voilà, ils ont fait 3-3. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Non, je sais plus. Je sais plus. Bon, c'est pas grave. On va passer à la suite, sinon ça va durer trop longtemps. Il y avait aussi la composition de l'équipe. Donc on voit que Naples a joué contre la Fiorentina. Là vous avez la composition de Naples, mais vous pouvez aussi voir la composition de la Fiorentina. Voilà, les joueurs qui étaient remplaçants et les joueurs manquants lors de ce match. Vous avez aussi une petite vidéo de ce dernier match. J'aurais mieux fait de pas la lancer. Voilà, parce qu'on va se taper la pub. On va enlever le son. On peut pas lors de la pub, si. Voilà. Donc une petite vidéo, un résumé du dernier match. Et puis, chose importante aussi, le prochain match, hein, c'est quelque chose qui peut être important à voir. Tous les derniers matchs, donc on voit qu'ils n'ont pas perdu depuis plus de 10 matchs. Hein. Voilà, là, les 5 derniers matchs, 4 victoires, un match nul. De l'autre côté, c'est pas la même histoire. Hein. Sur les 5 derniers matchs, on l'a déjà vu, hein, il y a deux victoires, 2 défaites et un match nul. Oui, puis en plus les petits résumés, c'est des super qualités au niveau de l'image. Hein. La qualité est très bonne. Si je peux la mettre, voilà, il y a une superbe qualité d'image. Donc c'est intéressant aussi de voir ce qui s'est passé lors de leur dernier match, s'ils ont eu beaucoup d'actions, s'ils ont été plus dominés ou quoi que ce soit. Les matchs à domicile, une seule défaite. Les matchs à l'extérieur, de l'autre côté pour la Sampdoria, aucune victoire, enfin une victoire, mais ça remonte quand même au mois d'août, donc enfin bref, ils n'ont pas eu de victoire depuis le début du championnat à l'extérieur. Vous avez aussi les corners, certains parient sur les corners, les face à face. J'ai vu aussi que Naples n'avait pas perdu face à la Sampdoria. Ils sont vaincus à domicile. Je peux vous le mettre là. C'est plus parlant dans les têtes à tête là. Fiorentina, pardon, c'est pas ça. C'est celui-ci. Voilà. Naples à domicile. Ouais. Naples a pas perdu une seule fois face à la Sampdoria à domicile. Donc on peut dire que Naples est la bête noire de la Sampdoria. Donc voilà un argument de plus pour jouer l'équipe de Naples. Donc les derniers face à face, le classement complet avec les résultats, enfin ça vous connaissez. Et le classement des matchs à domicile. Donc on voit que Naples est quatrième
et de l'autre côté la Sampdoria à l'extérieur est 16e. Voilà, voilà, un petit tour vite fait, enfin qui a été quand même assez long, mais c'est tellement complet cet outil que voilà, il fallait un minimum de, de temps. Donc et pour finir, bah je vous ai dit donc j'allais jouer Naples qui est à une cote, c'est une petite cote hein, de 1,28, mais je l'ai combiné bien sûr avec le PSG. Vous pouvez aussi rajouter pour faire gonfler la note Chelsea et Liverpool qui jouent demain en FA Cup. Si vous mettez ces 4 matchs, vous dépassez, enfin moi je suis à 2,03 de cote. Sinon vous pouvez ne pas mettre Liverpool, enfin mettre que 3 équipes. Voilà. Et pour terminer, je mettrai donc le lien de parrainage pour ceux qui veulent s'inscrire sur League Spy. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo et puis je mettrai aussi sur ma page Facebook. Et donc j'offre à tous ceux qui passeront par mon lien tous les jours pendant minimum un mois, je leur enverrai en MP le prono sur lequel j'ai la plus grosse confiance. Mon prono du jour que je ne mettrai pas sur ma page, je le mettrai uniquement à ceux qui auront pris l'XPy par l'intermédiaire de mon lien, ou alors je donnerai aussi ce même prono à ceux qui utiliseront mon lien de parrainage pour Winamax. Donc voilà un prono dans leur un prono en MP pardon tous les jours pendant un mois, le prono sur lequel j'ai la plus grosse confiance, un prono que je ne mettrai pas sur ma page. Voilà, j'arrête, ça a été très long, j'en suis désolé, mais c'était nécessaire. Je vous souhaite à tous un bon week-end et une bonne chance pour vos pronos. Ciao, ciao à tous.